La doctrine de la Trinité est-elle contradictoire? D'abord, j'aimerais commencer par redonner une définition de la Trinité. La Trinité se définit comme suit. Dieu existe éternellement en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chacune de ces personnes est pleinement Dieu et il y a un seul Dieu. Je vous invite à découvrir les justifications dans la Bible de ces trois propositions en cliquant sur le lien dans la description. Cette définition est difficile à comprendre, mais elle n'est pas contradictoire. Nous pouvons comprendre chacune de ces propositions. Dieu existe en trois personnes, chaque personne est pleinement Dieu et il y a un seul Dieu. Ça, nous arrivons à le comprendre. Mais en fait, ce qui nous pose question, c'est l'articulation entre ces trois propositions. Comment les maintenir ensemble? C'est vrai que cela pose quelques questions, quelques difficultés. Et en même temps, il s'agit de l'être de Dieu. Comment nous, pauvres êtres humains, si je peux m'exprimer ainsi, on pourrait saisir toute la grandeur de Dieu? Ceci dit, nous pouvons remarquer qu'il n'y a pas de contradiction en soi dans la définition. Nous ne disons pas « il y a un Dieu et il y a trois dieux ». Nous disons qu'il y a un seul Dieu et que Dieu est trois personnes. Et cela n'est pas contradictoire. C'est vrai que nous n'avons pas l'habitude de concevoir un être tripersonnel. C'est tout à fait unique dans, je veux dire, l'existence de notre univers. Mais je pense que quelque chose qui pourrait nous aider à comprendre cette doctrine, c'est de distinguer la nature, le concept de nature et le concept de personne. Il y a une seule nature divine qui est portée par trois personnes. Qu'est-ce que la nature? La nature, c'est l'ensemble des caractéristiques qui permettent de décrire exhaustivement un être. La nature répond à la question « qu'est-il » La personne, c'est ce qui porte les caractères d'une nature. Et cela répond à la question « qui est-il » La doctrine de la Trinité affirme qu'il n'y a qu'un seul exemplaire, si je peux m'exprimer ainsi, de la nature divine. Il y a un seul Dieu, il n'y en a pas plusieurs. Mais ce Dieu, cette nature divine, est portée par trois personnes. Le Père porte l'ensemble des caractéristiques de l'être divin, le Fils porte l'ensemble des caractéristiques de l'être divin, et le Saint-Esprit porte l'ensemble des caractéristiques de l'être divin. Une nature divine portée par trois personnes. C'est vrai que cela est très inhabituel pour nous, mais c'est ce qui rend en partie Dieu unique. En fait, si on regarde déjà l'être humain, il est complexe. Il peut être, par exemple, le sujet qui pense. Je pense à une chaise, je suis le sujet qui pense. Mais je peux aussi être l'objet de mes pensées. Par exemple, lorsque je pense à moi, je suis aussi l'objet de mes pensées. Mais je peux être aussi la pensée de mes pensées lorsque j'examine les pensées que j'ai sur moi-même. Vous voyez, l'être humain est déjà très complexe. Alors pourquoi ne pas imaginer que dans l'être de Dieu, il puisse exister des relations interpersonnelles de telle sorte que dans une seule nature divine, il y ait trois personnes. Vous allez peut-être me dire, d'accord, mais à quoi bon? Pourquoi toutes ces considérations? Eh bien, la Trinité est une doctrine essentielle de la foi chrétienne. Parce que s'il n'y avait pas de Trinité, nous ne pourrions pas dire que Dieu est immuable, c'est-à-dire qu'il reste constant dans le temps. En effet, il aurait dû attendre la création pour être amour, pour pouvoir exprimer son amour. Or, cela n'est pas le cas puisque Dieu est trinitaire, l'amour régnait déjà au sein de son être. Si Dieu n'était pas trinitaire, il ne serait pas non plus indépendant, c'est-à-dire qu'il aurait eu besoin de la création pour être vraiment lui-même, pour être relationnel par exemple. Si Dieu n'est pas trinitaire, et en particulier si le Fils incarné, Jésus, n'est pas Dieu, alors le salut, le plan de rédemption, de réconciliation entre Dieu et l'humanité n'est pas accompli par Dieu, il est accompli par quelqu'un d'autre. Donc Dieu ne serait plus le sauveur.
Et enfin, s'il n'y avait pas la Trinité, nous pourrions même douter de la possibilité d'être sauvés, c'est-à-dire d'échapper au juste jugement de Dieu, nous qui sommes des créatures mauvaises et faillibles. En effet, si Jésus n'est pas Dieu, comment serait-il possible qu'il puisse lui-même se substituer à l'ensemble de l'humanité pour porter nos péchés? Alors la Trinité est bien complexe, effectivement, pas évident à comprendre, mais tellement profonde et pleine d'espoir.